Bonjour tout le monde. Vraiment content de revenir parmi vous ce matin. Je vais me présenter un peu quand même parce que je suppose qu'il y a quelques personnes qui nous connaissent, mais pas tout le monde. Donc vous connaissez plus mon épouse Amélie, qui a été parmi vous, merci, pendant plus de 10 ans à peu près. Donc qui a servi parmi vous aussi et qui venait avec sa famille jusqu'en 2000, jusqu'à ce qu'on se marie, en fait, jusqu'à ce que je vous la pique en fait. En grosso modo, parce que moi j'ai rencontré Amélie ici, la première fois que j'ai vu ma future épouse, c'était en venant à un culte dimanche matin, je crois que c'était en 2007, et j'étais accueilli par Amélie, c'est la première personne qui m'avait accueilli à la porte, et je me suis dit, ah oui, bah, je vais revenir souvent ici. Non, je plaisante. Mais donc du coup, de mon point de vue, j'ai une relation particulière avec votre église, parce que c'est cette assemblée qui, en gros, a déjà approuvé à cette assemblée pour voir à mon épouse. Donc, et aussi, j'ai eu des amis ici, que j'ai toujours d'ailleurs. Euh, et donc, c'est vraiment un plaisir de revenir parmi vous, ça faisait très longtemps. Le fait qu'on soit là ce matin, c'est assez particulier, on aura l'occasion d'en reparler peut-être aussi cet après-midi, parce que c'est vraiment Dieu qui a conduit. Vraiment, je n'ai pas demandé à être là. Je pense que du côté, surtout des Niana, eux aussi ont été conduits par Dieu d'une certaine manière pour qu'il nous invite ce matin-là, cette journée-là. Et bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, j'en parlerai un peu plus cet après-midi. Et c'est vraiment beau de voir comment Dieu agence les choses. Donc moi, je suis né à Marseille. J'ai grandi dans une famille croyante. Donc j'ai toujours entendu parler de Jésus, parler de Christ. Et le Seigneur m'a mis à cœur, en approchant la vingtaine, vraiment le ministère pastoral, le ministère en général, parce que le ministère peut évoluer en fonction de la maturité, etc. Mais ça a commencé par le ministère pastoral, donc j'ai eu l'occasion de poursuivre des études bibliques dans une institut dans les Yvelines. Et puis, à l'issue de ces 3 années d'études, je me suis marié avec Amélie, donc en 2012. Et pendant ces dernières années, avec Amélie, entre Marseille, les Landes, et puis la Seine-et-Marne, on a eu l'occasion d'être au service de Dieu, avec diverses expériences, des bonnes, des moins bonnes, que Dieu a utilisées. Je dirais que on a été plus formés par ces dernières années, ces 12 dernières années, que par des études bibliques qui sont bien entendu utiles, mais la manière dont Dieu travaille dans votre vie, quand il veut vous amener quelque part, parfois ça fait mal, c'est très très dur, mais on voit quand même que ça n'a pas de prix. Et même si je repense à des souvenirs douloureux, ça ne vient jamais à l'esprit de me dire j'échangerai ça. Si c'est à refaire, en fait, si c'est pour m'amener là où Dieu m'amène, eh ben, qu'il le refasse encore une fois, quoi. Parce que ça en vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Donc voilà. Et c'est un peu dans cet esprit-là aussi que j'aimerais apporter la parole, vraiment, que Dieu me donne vraiment beaucoup d'humilité ce matin. Je veux vraiment prêcher, qu'il me donne de prêcher avec mon cœur, avec compassion. Je sais que vous êtes passé par des moments aussi difficiles ces dernières années, ces derniers mois, que ça a eu un impact différent chez chacun d'entre vous. On ne comprend pas comment Dieu peut permettre de telles choses, surtout au sein d'une assemblée. Quand même, on se dit qu'une église, un peu dans notre idéal, c'est l'endroit où tout devrait bien se passer, où les meilleures expériences devraient être vécues. Et pourtant, quand ça se passe mal, ben, on a l'impression que c'est peut-être la pire chose qu'on a jamais vécue. Et nous sommes aussi passés par des moments plus ou moins similaires, aussi difficiles. Et c'est un mystère, mais Dieu continue de pourvoir et de travailler à travers cela. Ce matin, on peut prendre ensemble le passage qui se trouve en Psaume 111, chapitre 111, au verset 2. On va rester essentiellement dans ce verset. Et juste avant de commencer, je prierai aussi. Et Seigneur, je te demande ce matin d'ouvrir nos cœurs, de nous rendre disposés à recevoir ce que tu as à transmettre. Et Seigneur, je vais te prier que tu me donnes
vraiment tu me remplisses de ton esprit et que tu t'exprimes à travers moi, à travers ce passage. Et vraiment que tu sois loué, que tu sois glorifié, Seigneur, durant ce moment-là. C'est en ton nom que je te demande cela. Amen. Alors je lis les versets. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Alors c'est un chapitre qui parle Alors moi j'ai dans un intitulé de mon chapitre « Perfection des œuvres de Dieu ». Un psalmiste qui loue Dieu pour ses actions, pour ce qu'il a fait, ce qu'il a créé. Et dans ce verset 2, ce que j'aime beaucoup avec la parole, c'est que quand Dieu parle, c'est très structuré. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et alors on peut lire, si vous faites votre étude personnelle ou que vous tombez sur un verset quand vous ouvrez le calendrier, donc on peut lire un verset comme ça, mais en fait si on regarde en profondeur, il y a vraiment toute une force d'expression de la part de Dieu. Et c'est vraiment ce qui me frappe dans ce verset, c'est dans les éléments qui sont composés. On va les développer au fur et à mesure, tout simplement. Donc ce verset a pour sujet principal les œuvres de Dieu. Il semble ne rien dire d'extraordinaire. Ce sont des choses qu'on sait. Si je vous demande est-ce que les œuvres de Dieu sont grandes, vous répondrez tous oui, elles sont grandes, elles sont magnifiques. Et on peut essayer de s'attarder un peu là-dessus. Malheureusement, nous, êtres humains, on a du mal à les voir, honnêtement, les œuvres de Dieu. On peut parler de la création, on peut parler de choses qu'on voit, on peut parler je peux dire, juste en vous voyant, que oui, effectivement, Dieu a œuvré grandement au sein de cette assemblée. Je vois des gens de différentes nationalités réunis sous le même étendard, celui de l'Éternel, pour le louer. Si j'ai un regard vraiment, comment dirais-je, très basique, je pourrais passer sur cette rue et dire « Ah, ici, c'est une église noire ou une église ethnique ou une église multiethnique. » Et puis m'arrêter là. Je pourrais, ce matin, c'est Jean-Pierre Niana qui est venu nous récupérer et qui a fait la route pour qu'on soit ici. Si je ne connais pas Jean-Pierre, je pourrais juste dire ah, il est d'origine indienne et puis c'est tout. Ou alors, Dieu a permis, ou j'ai laissé Dieu travailler mon esprit, travailler mon regard, et apprendre à regarder au-delà des apparences. Et malheureusement, en tant qu'être humain, on a cette tendance à se limiter souvent à ce qu'on regarde. Et ce qu'on regarde est défini par la manière dont on va l'interpréter, surtout est défini par notre expérience, ce qu'on a appris peut-être de nos parents, ce qu'on a appris sur le terrain, avec la vie, et notre personnalité, bien évidemment, notre sensibilité, etc. Et puis on va définir les choses, et parfois des belles choses, de manière, souvent de manière injuste, mais aussi de manière limitée. Et on peut faire ça avec les œuvres de Dieu aussi. On est convaincu qu'elles sont grandes, mais on a peut-être du mal ou on n'a pas vraiment le regard pour les apprécier pour ce qu'elles sont. Quand on pense à des œuvres de personnalité ou des œuvres historiques, bon, nous, par exemple, on habite à Provins, en Seine-et-Marne. Je ne sais pas si vous connaissez Provins, tout à l'est, sud-est de la Seine-et-Marne, une ville connue pour son patrimoine médiéval. Toute la ville est répertoriée au patrimoine de l'UNESCO. Et ça, apparemment, c'est la seule ville au monde qui est entièrement, où toute la commune est entièrement classée patrimoine de l'UNESCO. En général, ce sont des monuments. Et Provins a la particularité d'être une ville qui a été conservée dans le temps. Elle a eu une période de richesse énorme durant la période du Moyen-Âge. Et puis, elle a perdu cette réputation, cette célébrité. Provins était autrefois une sorte de capitale dans sa région, un croisement en Europe très important. Et puis ça s'est soudainement arrêté et la ville n'a pas bougé, n'a pas évolué depuis, jusqu'au début des années 2000 où un maire a décidé de tout restaurer et de promouvoir la ville. Et à partir de là, la ville a eu cette réputation. Et nous, on habite en centre-ville. Et on peut voir toute l'année des gens défiler devant chez nous pour aller profiter de ce que propose la ville, de toute cette richesse du patrimoine. Et les gens sont prêts à voyager de loin pour aller voir quelque chose.
On le sait très bien, on n'est pas très loin de Paris. Et si vous allez sur le Champ de Mars, toute l'année, il y aura des gens avec des appareils photo, des gens qui vont visiter la Tour Eiffel, et pas que. Hein. Toute la ville de Paris a une force d'attraction énorme. Et d'ailleurs, la France, c'est encore aujourd'hui le pays le plus visité au monde. Et donc les gens, l'être humain est attiré par la beauté. Il est attiré par ce qui relève du prestige, ou il est attiré par ce qui peut apporter un certain confort, etc. Vous allez l'été en bord de plage. Voilà, on a beau vivre dans des grandes villes avec du béton, avoir nos téléphones portables, avoir de la technologie avec nous. C'est impressionnant comment les gens se sentent beaucoup plus reposés au bord d'une plage. Il y en a même qui s'endorment complètement. Et c'est la force de ces lieux, de ces endroits qui proposent une richesse et qui proposent, au-delà de ça, quelque chose qui peut être offert. Les œuvres de Dieu, oui, elles sont grandes, mais elles sont spirituelles. Les vraies œuvres de Dieu, la vraie richesse de Dieu n'est pas visible aux yeux des hommes, et c'est pour ça que c'est un défi pour nous de pouvoir les voir. On peut passer des années de vie chrétienne. J'avais entendu, c'était en anglais, quelqu'un qui avait dit, c'était une église aux États-Unis qui s'était posé une question, parce qu'ils avaient le désir d'avancer dans la foi, et ils s'étaient posé une question, j'essaie de la traduire comme ça, c'était est-ce que tu es un chrétien vieux de 20 ans, ou est-ce que tu es un chrétien âgé d'1 an, 20 fois? Vous voyez un peu la différence? Vous avez déjà entendu cette expression ou pas? Donc l'idée, c'est que j'ai 20 ans de chrétienté, ça fait 20 ans que je suis sauvé, mais en fait, pendant 20 ans, j'ai vécu 20 fois la même année chrétienne. Je n'ai pas grandi, en fait. Ou alors, j'ai vraiment 20 ans dans le Seigneur. Quand je regarde en arrière, je pense à un voyage énorme que j'ai fait avec le Seigneur, et je peux te raconter, comme quelqu'un, comme un pèlerin, comme un voyageur, qui peut avoir des centaines et des centaines de récits avec Dieu. Et il peut parler de toutes les œuvres que Dieu a accomplies dans sa vie. Et souvent, ce sont des œuvres invisibles que Dieu fait. Il agit dans le silence, il agit d'une façon qui est vraiment surprenante, qui est pas comme on aimerait que ce soit, pas comme on le conçoit. Aujourd'hui, en Europe, en France en tout cas, on est dans une culture de productivité, où il faut sentir les choses, qu'elles soient matérielles, que les prestations, etc., puissent être comptées, qu'elles puissent être ressenties. Dans le monde des affaires, bien sûr, ça sera par l'argent, par des courbes sur le schéma qui montent. On a constamment ce besoin de sentir qu'on avance, qu'on progresse, que les problèmes disparaissent et que le positif augmente. Et Dieu ne fonctionne absolument pas comme ça. Il a sa manière d'œuvrer qui est vraiment, vraiment surprenante, et c'est quelque chose aussi que l'on doit apprendre à regarder, que l'on doit surtout accepter aussi, la manière dont Dieu agit. Alors, bien sûr, en avançant dans la foi, ce sont des choses qui se révèlent à nous petit à petit, mais il faut à nous aussi d'apprendre à l'accepter. Et les œuvres de Dieu sont grandes. C'est-à-dire que quand Dieu fait quelque chose, ce n'est jamais petit. Quand Dieu fait une petite chose dans votre vie, c'est quelque chose de grand en fait. Quand Dieu fait un miracle, c'est quelque chose de grand. Dieu ne fait rien de petit, même s'il œuvre par des petites touches progressives chaque jour. À chaque fois, c'est un miracle énorme qu'il fait dans votre vie et dans la vie des autres. Là, je peux partager une expérience que j'ai eue parmi les épreuves, les difficultés qu'on a pu rencontrer ces dernières années. Il y a la santé et aussi le fait que je n'ai aujourd'hui, que j'ai pas eu de travail pendant une bonne période de notre mariage. Et c'est quelque chose qui me frustrait énormément. Et j'avais beau faire des efforts à droite, à gauche pour arranger la situation. Et je voyais que Dieu fermait les portes.
Et je n'ai jamais compris pourquoi, parce que ça me travaillait énormément. Un homme, pour moi, doit pourvoir aux besoins de sa famille, doit pouvoir se lever le matin, aller travailler, ramener de l'argent à la fin du mois, etc., pour prendre soin de sa femme, de ses enfants. On a été aussi éprouvé au niveau de la santé, surtout au niveau de mon épouse. Et je suis passé par des phases, et je me souviens d'une phase où, étant longtemps à la maison, étant limité à des tâches, je dirais, plutôt très maternelles, parce que je voulais avoir un travail, etc., ça commençait vraiment à me travailler et à m'attrister. Et il y avait une lutte en mon esprit. Et je savais que cette lutte aussi, en même temps, était pas bonne. Un enfant de Dieu n'a pas à lutter contre les circonstances. Il doit apprendre à les accepter, il doit apprendre à vivre avec, il doit apprendre à s'y soumettre si c'est ce que Dieu permet. Et je le savais. C'est ça le problème aussi, hein, peut-être quand on est pasteur ou quand on a fait l'étude biblique, parce qu'on sait plein de trucs. En fait, plus on sait de choses, moins on sait en fait. Et donc il y a des choses qu'on sait en tant que chrétien. En théorie, on sait qu'on peut s'amuser à prendre un livre et dire toutes les choses qu'on sait. Et dans la réalité, c'est que quand on vit des épreuves, quand on vit des difficultés, Dieu veut nous montrer la nuance de sa vérité, en fait. Il veut nous l'apporter d'une manière qui voilà. Donc moi, j'étais bloqué avec cette situation. Et je me souviens, j'avais pris pour habitude de faire des marches. Et un jour, je faisais une marche d'1 heure, tout seul, et j'ai craqué. Et j'ai dit à Dieu, mais franchement, j'en peux plus. Il faut que tu... En fait, je ne lui demandais pas de régler ma situation. J'avais bien compris que, en fait, j'étais fatigué de cette lutte qu'il y avait en moi, de cette incompréhension. Et je lui dis, mais il faut que tu fasses quelque chose parce que je ne sais pas, j'ai l'impression que je vais littéralement péter un plomb, quoi. Et Dieu n'a rien changé de ma vie. Hein. J'ai toujours pas de travail. Bon, en fait, il a pourvu un petit emploi en tant qu'auto-entrepreneur. Bon, voilà. Ça soulage un peu. Mais Dieu n'a rien changé, mais vraiment rien changé à ma situation. Et je me souviens que ce jour-là, où une des rares fois de ma vie où j'ai vraiment, vraiment crié à Dieu, il a fait quelque chose. À la fin de cette marche, je n'avais plus le poids de cette douleur-là. Et je pouvais, jusqu'à aujourd'hui encore, même si bien sûr, il y a toujours la chair, il y a toujours des moments difficiles, etc. Mais je me souviendrai toujours de cette marche parce que je n'ai plus... je suis beaucoup plus dans l'acceptation et ma situation m'est beaucoup moins en charge. Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. C'est comme si Dieu m'avait sauvé de ça, en fait, de cette douleur, de cette frustration. Et vous avez déjà entendu, peut-être que vous vous reconnaissez dans cet exemple, et on a entendu beaucoup de témoignages de gens qui ont vécu des victoires. Et ça paraît rien comme ça, c'est quelque chose que je vous la partage, et j'ai même un peu de mal à vraiment exprimer ce que j'ai pu expérimenter à ce moment-là. Mais Dieu agit de manière silencieuse, il agit de manière invisible. Parce que en dehors, il n'y a rien qui a changé. Peut-être l'histoire dans la Bible à laquelle je peux me référer le mieux, c'est peut-être Anne qui souffre de sa stérilité dans l'Ancien Testament. Et puis, elle va prier à Dieu à l'ampleur tellement qu'on la croit même folle à ce moment-là. Et elle repart, et il n'y a pas vraiment... En fait, il n'y a rien qui a changé. Hein. Elle était toujours stérile. Elle ne sait pas que plus tard, elle allait avoir un enfant. Mais Dieu a fait quelque chose en elle. Elle repart le cœur léger, le visage apaisé. Voilà. Les œuvres de Dieu sont immenses. Elles sont grandes. Et quoi que vous traversiez aujourd'hui, vous pouvez vous faire face à cette réalité, c'est-à-dire à accepter que Dieu est à l'œuvre. Ce que j'aime avec le mot « œuvre », c'est que lu comme ça, c'est quelque chose qui est déjà disponible. Je prenais l'exemple de la Tour Eiffel, de la ville de Provins. On a un patrimoine qui est déjà là, qui est disponible. Mais avec les œuvres de Dieu, on parle de quelqu'un qui pas seulement a fait quelque chose déjà, mais quelque chose qui est constamment à l'œuvre, constamment au travail. Vous savez que Dieu ne dort pas, ce n'est pas un être humain. Quand vous allez vous coucher ce soir, vous allez fermer les yeux, vous n'avez plus aucun contrôle sur votre esprit, sur votre corps, mais Dieu, pendant ce temps, il est toujours là, il est toujours réveillé. Et il est toujours en train de veiller sur vous, en train de préparer des choses pour vous. Là, on a notre fille aînée qui vient de rentrer au collège.
Et elle est assez autonome, elle est assez débrouillarde, mais elle aime bien avoir sa maman le matin avant de partir à l'école, au moins quelqu'un qui est là, quoi. Donc Amélie se lève toujours un peu à l'avance pour être sûre que sa fille... Donc c'est un peu comme ça avec Dieu. C'est-à-dire que je peux aller dormir et je sais que Dieu, il veille sur moi, je sais qu'il veille sur mes affaires, je sais qu'il veille sur mes enfants, je sais qu'il veille sur la journée sur laquelle je n'ai aucun contrôle le lendemain. Je peux aller même me coucher la tête remplie de problèmes, mais au moins je sais que Dieu ne dort pas. Vous imaginez si on avait un Dieu qui dormait? Souvent, on a dans la mythologie ou dans les récits, parfois les histoires ou les films, on a, on a notre aventurier qui arrive dans un endroit et puis qui va réveiller le Dieu ancien qui s'est endormi. Et puis il se réveille en colère, qui ose me sortir de mon sommeil de tant de milliers d'années. Mais Dieu n'est pas comme ça. Vous imaginez? Alors qu'est-ce qu'il y a encore, Marc, ce matin? Encore une prière. Tu sais le nombre de prières que j'ai ce matin? Pas du tout. Il n'est jamais débordé. Il n'est jamais fatigué. Il n'est jamais usé de nous entendre. S'il dormait, s'il faisait la sieste le jour où j'ai fait ma marche et que j'ai crié à lui, sûrement je serais encore dans ma tourmente. Mais il ne dort pas. Il est disponible et il est constamment à l'œuvre. Il ne s'arrête pas. Et sachez-le pour votre vie, même si vous ne le voyez pas. Tout à l'heure, je faisais mention de ce que cette Église a traversé récemment. Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Et il a un plan pour cette assemblée. Il a un plan pour chacun d'entre vous. Et il ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'il a exécuté. Et il ne s'arrêtera pas du tout. Il fera tout pour arriver au bout de ce qu'il a prévu pour chacun d'entre vous. Les œuvres de Dieu sont grandes, elles sont immenses, elles sont riches, elles sont profondes. Plus vous avancez avec Dieu, plus vous côtoyez des notions de sa personne dont vous n'aviez aucune idée il y a quelques années. On sent qu'il n'y a aucune limite en Dieu. Et d'ailleurs, il n'y en a pas. Parce que lorsqu'on le rejoindra, lorsqu'on passera toute notre éternité avec lui, on ne sera jamais fatigué de sa présence. On ne sera jamais usé par ce qu'il est ou par ce qu'il y a à découvrir chez lui. Et ça commence dès aujourd'hui. Les œuvres de l'Éternel sont vraiment, vraiment grandes. Lorsqu'on peut être émerveillé par ce que les hommes sont capables de faire, eh bien, on peut l'être par ce que Dieu peut faire pour nous. La suite du verset dit « Recherchez par tous ceux qui les aiment ». Peut-être dans votre version, vous avez par ceux qui les trouvent. Donc ça aussi, c'est quelque chose de beau que je trouve dans ce passage. C'est que, certes, ce sont les œuvres de l'Éternel, mais elles ne sont pas juste là pour faire joli. Tout à l'heure, je parlais de notre ville, Provins. Les touristes viennent en profiter. Et les œuvres de Dieu peuvent être recherchées par ses enfants. Les œuvres de Dieu sont accessibles. Dieu ne ferme pas ses portes à son royaume. Ses portes sont ouvertes. Le trône de la grâce est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et si on n'y a pas accès, en fait, c'est uniquement parce qu'on ne se dirige pas vers elle. Si on n'y a pas accès, c'est uniquement, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Ce n'est pas parce que Dieu ferme la porte. Même lorsqu'on demande quelque chose à Dieu, et qu'on a quelque chose en tête, et on pense que ce serait la bonne chose pour nous, et qu'il ne la donne pas, ça reste une œuvre de Dieu. La plupart d'entre nous sommes des parents, et on sait très bien que les enfants, ils demandent des choses qui ne sont pas du tout pour eux, quoi. Qui ne sont pas de leur âge, ce n'est pas le moment. Ils peuvent y avoir accès peut-être, mais peut-être pas à cette heure-ci, pas le matin, pas l'après-midi, etc. Parce que les parents sont les plus à même de savoir le moment idéal, l'instant idéal ou la chose idéale à leur donner. Tout à l'heure, nos enfants ils étaient derrière pour prendre un petit déjeuner après la route. Bon, on avait 2 garçons qui ne s'arrêtaient pas de manger des biscuits. Et il fallait leur dire d'arrêter. Parce que les parents sont comme ça. Ils savent ce dont les enfants ont besoin et ils veulent les garder hors de danger. Et les œuvres de Dieu peuvent être recherchées. C'est-à-dire que quelqu'un un jour avait donné cette illustration. Il disait, imaginez que Dieu a suspendu du ciel
une quantité infinie d'exaucements, et vous passez tous les jours au-dessus, elles sont juste attachées par des cordes, et si vous en voulez un, vous avez juste à le saisir. Et il disait, en fait, la prière, c'est exactement comme ça. C'est Dieu qui met déjà plein de choses à disposition. Bien sûr, à un moment donné, d'une manière que lui a pourvu, etc. Mais ce sont des œuvres qui sont disponibles. Et elles sont disponibles par la prière, elles sont disponibles dans sa parole, sont disponibles à travers son Église à laquelle il a déjà pourvu, à nombre de vos besoins. Le fait de pouvoir se réunir tous les dimanches et d'avoir des frères et sœurs sur lesquels vous pouvez compter, de ne pas se sentir seul, de savoir que même si dans votre semaine, vous êtes isolé en tant que croyant, vous avez une communauté sur laquelle vous pouvez compter. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Parce que, oui, on peut passer devant une assemblée, je peux me promener et puis, ah tiens, il y a une église ici. Mais comment elle est arrivée en réalité? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tant de personnes se réunissent ici? Et si je devais prendre le temps pour écouter l'histoire de chacun d'entre vous, il n'y aurait pas deux histoires pareilles. Quelqu'un me dirait que moi ça a commencé en Inde, moi ça a commencé en France, dans le sud de la France, moi ça a commencé quelque part ailleurs en Europe. Et puis ça s'est retrouvé là. Dieu a commencé à construire quelque chose. Et puis Dieu a donné des rôles, Dieu a donné un ordre, et Dieu a travaillé les cœurs par des toutes petites touches, comme celles que je vous ai partagées tout à l'heure, me concernant avec ma marche, des petits trucs qui font que il y a un corps qui se crée ici. Et c'est ce qui est beau avec l'Église, c'est que tout seul, moi je ne suis pas le corps de Christ tout seul, hein. Je suis un membre du corps, mais tous ensemble, nous sommes le corps de Christ. Tous ensemble, nous sommes le corps de Christ. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes le corps de Dieu lorsque vous êtes tous ensemble. Et Christ est la tête. Ça, c'est quelque chose de phénoménal. C'est plus beau que la Tour Eiffel, c'est plus beau que les 7 merveilles du monde. Vous êtes le corps de Christ. C'est quelque chose que je ne pourrais pas du tout expliquer, quelque chose qu'on a beau lire dans les livres de théologie, etc. Mais c'est quelque chose qui ne peut qu'être admiré. C'est une merveille. C'est quelque chose de splendide. Et ensemble, vous êtes amenés à rechercher ce que Dieu a fait pour vous, ce que Dieu a prévu pour vous. Parce que aussi cette chose peut et doit être partagée. Vous savez, il y a des millions de gens sur Terre qui n'ont aucune idée qu'il y a un Dieu disponible pour eux, qu'il y a un Dieu qui s'est sacrifié pour eux, qu'il y a un Dieu qui pourrait leur apporter un début d'espoir pour leur vie. Il y a des millions de gens qui n'ont aucune connaissance de ça. Ils n'ont pas connaissance, donc ils ne cherchent pas. Ou alors, de toute façon, l'être humain est toujours en recherche. Il est toujours en train d'essayer de combler ce vide qu'il y a en lui. Mais beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a un accès auprès du Père et que cet accès est salvateur et que cet accès peut les sauver. Les œuvres de Dieu sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Recherchez les œuvres de Dieu. Recherchez-les. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément que vous allez trouver des choses à chaque fois, comme si vous partez à la quête de trésors avec une machine pour détecter des trésors en bord de plage. Pas de cette manière-là, mais de savoir que par la foi, en cheminant par la foi, vous savez que vous allez grandir, que vous allez mieux le connaître, que vous allez avancer. Vous ne savez peut-être pas exactement. En fait, je dirais que si vous ne savez pas grand-chose de Dieu et de la foi chrétienne, en fait, ce n'est pas grave. Certes, vous avez tout à découvrir, mais vous avez la foi. Et la foi, c'est vraiment quelque chose qui peut faire avancer. C'est quelque chose qui met les choses en mouvement. Je ne comprends pas tout, Seigneur, mais j'ai confiance que tu vas faire quelque chose. J'ai confiance en ta personne. La foi, c'est quelque chose d'extrêmement reposant. Ce n'est pas un exercice fatigant, ce n'est pas un mystère. C'est un mystère, parce qu'il est difficile à expliquer, mais ce n'est pas quelque chose que vous n'avez pas accès. Ah, purée, je connais quelqu'un qui est dans le ministère, il fait tellement des choses extraordinaires, si seulement j'avais sa foi. Non, la foi, même un enfant peut développer une grande foi en l'Éternel. Il suffit juste d'admettre que vous ne savez rien, et ne rien savoir, c'est absolument pas grave, tant mieux même.
Tant mieux, le moins vous savez, le plus vous êtes dépendant de Dieu. Parce que le plus on est dans la connaissance, le plus on veut être dans le contrôle. On croit que, ah oui, je connais cette vérité dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, ça dit que 1 plus 1 égale 2, et puis on fait des schémas scientifiques. Et puis après, Dieu nous dit, voilà, tiens, tu as 10 ans dans le ministère, blam, on va revoir tout ça. Et là, vous vous retrouvez par terre avec une grosse épreuve. Ah, je croyais que, j'avais prêché sur ça comme ça. Il y avait du vrai, mais quand même, si c'était à reprêcher, je dirais pas la même chose. Et la foi, c'est quelque chose de beau parce que on fait confiance en Dieu. Les enfants ne se posent pas de questions. Hein. Ils se lèvent le matin. Ils ne se posent jamais de questions, en fait. C'est presque énervant, des fois. Hein. Mais ils ne se posent pas trop de questions. Ils ont vraiment confiance. Ils ont cette naïveté. Et ça me ferait beaucoup réfléchir parce que je me dis, bon, est-ce que c'est parce qu'ils sont bêtes, dans le sens... les enfants ne sont pas bêtes, hein, vous avez compris, mais est-ce que c'est parce qu'ils savent rien, justement, que bon... c'est presque dangereux, quoi. Tu vois, papa et maman, ils sont peut-être pas fiables. Papa et maman, ils sont peut-être ruinés. Les enfants, ils s'en fichent de tout ça. Et je pense que eux, chez eux, il y a une forme de foi qui s'élève au-dessus de papa et maman. Il y a quelque chose chez les enfants c'est pour ça que Dieu les prend en exemple, d'être comme des petits enfants. Il y a quelque chose qui repose, je pense, quelque part sur Dieu. Même des enfants qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, il y a cette forme de foi ils ont cette facilité-là, qui malheureusement a tendance à disparaître avec le temps, parce qu'avec la vie d'adulte, on commence à voir le monde différemment, à l'expérimenter différemment, et puis on commence à vouloir voir les choses plutôt de façon pragmatique, à les toucher, à les expérimenter, à compter dessus, etc. Alors que Dieu nous dit que le juste vivra par la foi. Il vivra par la foi. Et c'est un terme très fort que de dire que le juste vivra par la foi, c'est-à-dire oui, je peux aller travailler et j'ai confiance que mon salaire tombera à la fin du mois. Mais en fait, je vis par la foi. Chaque jour que Dieu me donne, la force qu'il me donne d'aller sur mon lieu de travail, c'est parce que Dieu permet. Et demain, il peut permettre autre chose. Il peut permettre que je ne me lève pas, que je perde mon emploi. Et il peut permettre un imprévu. Et sur quoi est-ce que ma confiance, mes croyances sont reposées à ce moment-là? Et ce sont des tests aussi pour nous dans la vie. Même lorsque vous êtes chamboulé au sein de votre propre église, Dieu peut permettre ces choses-là pour voir la notion d'intégrité, la juger, savoir où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous allez continuer à l'aimer, le servir, ou tout simplement lui faire confiance? Je ne comprends rien à ce qui se passe. C'est quoi ce truc? Mais Seigneur, je veux être intègre parce que je sais que toi, tu es stable et que toi, tu es juste et que tu es bon. Je ne comprends rien, je ne vois pas vraiment comment tu vas agencer les choses pour nous, pour cette église, pour moi-même, mais je veux m'accrocher à toi. Et c'est dans ce sens-là cet esprit-là que vous pouvez rechercher les œuvres de Dieu. Je ne sais pas quel est ton plan pour moi. J'arrive à une période de ma vie qui est ce qu'elle est. Voilà, j'ai les enfants qui ont quitté la maison, qui se sont mariés. J'approche de la retraite. Je démarre des études. Je suis sur le point de me marier. C'est sûr qu'il y a des périodes de la vie qui sont peut-être plus excitantes que d'autres beaucoup moins. Et Seigneur, je veux que ma foi repose sur toi. Je veux vraiment constamment regarder à toi. Pourquoi pas regarder en arrière aussi à ce qu'il a déjà fait? Vous avez une expérience avec Dieu. Utilisez cette expérience pour vous souvenir et vous affermir que Dieu continuera d'être le même plus tard. Et Dieu va constamment permettre des moments de doute, des moments ambigus, des moments instables, pour que cette foi soit toujours sollicitée. Nous, ces dernières années, on a j'imagine comme vous, hein, on a été sollicités, notamment dans nos finances aussi, des gros tests au niveau de nos finances. Et quand je regarde en arrière, je n'ai jamais expérimenté une journée sans avoir mangé, en manquant de quelque chose, quoi. Mes factures sont payées, etc. Parce que Dieu pourvoit. Et il y a des périodes où je me dis, mais comment on va faire? Toujours ce mécanisme humain terrible qui sera là, qui nous suivra jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à ce qu'on rejoigne Christ. Mais on peut s'accrocher à Dieu. Et par expérience, je sais qu'il me sortira de là. Parfois, je me dis, est-ce que j'arriverai un jour
pendant mon séjour sur Terre, où je serais capable d'être tellement zen, tellement calme et tellement serein dans ma foi. C'est-à-dire qu'il pourrait m'arriver n'importe quoi, et j'ai une confiance tellement stable en Dieu. Je ne sais pas si c'est possible sur Terre, parce que quand on pense aux épreuves, aux difficultés, ça fait toujours mal. Bon, j'essaie de beaucoup méditer là-dessus, et je me dis, on ne peut pas échapper à la douleur humaine, en fait. On ne peut pas y échapper. Les choses font mal par nature. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment accepter. Ce serait faux de dire à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, tu verras avec Dieu, ça ira. Tout se passera bien. La douleur sera amoindrie. Non, c'est pas vrai. Avec Dieu, ça fait super mal. La vie, elle peut être, mais vraiment sans pitié avec nous. Hein. Elle peut être très, très douloureuse. De tellement de manières. Si c'est pas les autres, c'est la santé. Si c'est pas la santé, c'est l'argent. Si c'est pas l'argent, c'est parfois c'est même avec nous-mêmes, hein, avec nos propres travers, nos propres difficultés, nos propres traumatismes, victimes de quelque chose qui peut-être remonte à des années en arrière et qui vient nous hanter régulièrement. Et la vie, elle est vraiment dure, elle est vraiment cruelle. Et pour certaines personnes, tout va bien, et puis un jour, tout est chamboulé. Et c'est une réalité, en fait. Et il faut l'accepter. Il faut embrasser notre humanité, le fait que sur Terre, les choses font mal. Vous pouvez être chez vous, marcher pieds nus, vous tapez l'orteil sur le coin de porte. Je pense que ça arrivait à beaucoup d'entre nous. Et on ne va pas dire, oh, en Christ, tout va bien. Non, on a mal. On a mal et on se retient pour ne pas dire un gros mot, par exemple. Et la vie sur Terre est douloureuse, c'est le propre de l'humanité. Et d'ailleurs, Christ n'y a pas échappé. Et cette douleur, il l'a utilisée pour nous sauver, pour qu'on soit rachetés. Cette souffrance qu'il a subie, ça a été notre soulagement. Et il faut qu'on apprenne à accepter cela. Mais Dieu est là. Par la foi, il est là. Et cette douleur, elle est que temporaire. Qu'est-ce que c'est que, allez, 80, 90, 100 ans, si Dieu vous prête vie, de souffrance sur terre pour une éternité avec lui? Qu'est-ce que c'est au final? Un pasteur, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce message, c'était sur Internet, il avait carrément pris l'exemple d'une corde qui faisait le tour de toute l'église. Une grande, vous savez comment c'est les églises aux États-Unis, pour la plupart d'entre elles, elles sont vraiment grandes. Et il avait colorié tout le petit bout de la corde, du début de corde en rouge. Et il avait dit à son assemblée, il avait dit, imaginez que le rouge, c'est votre vie sur terre. Et puis tout le reste, c'est votre vie avec Dieu. Et donc, il prêchait sur cette petite partie où on est tellement focalisé, notre esprit est vraiment focalisé sur cette petite partie-là, et alors qu'en fait, notre plus grand, le temps le plus long qu'on va passer, ce sera dans la présence de Dieu. Et notre vie sur Terre est une manière d'investir dans l'éternité, de préparer l'éternité. Et ce cadeau de l'éternité, c'est aussi une œuvre de l'éternel, c'est un cadeau de Dieu, et c'est quelque chose à rechercher. Où est-ce que je dépense mon énergie? Quelles sont les priorités de mes pensées? Est-ce qu'elles sont pour l'investissement que j'ai mis dans l'éternité? Ou est-ce que c'est des questions comme ma retraite, mes soucis du moment, quoi? Recherchons les œuvres de Dieu. Elles sont immenses. Elles sont grandes. Dieu nous appelle à les trouver, à les regarder. Et les œuvres de Dieu, c'est aussi votre réalité. Souvent, on aime bien parler de... C'est plus facile de parler de ce qui ne va pas ou de ce qu'il y a devant nous. Mais c'est aussi votre réalité. Vous êtes un enfant de Dieu quand même. Vous savez, les enfants de personnes influentes, je pense à quelques-unes qui sont parfois, dans certaines situations, elles vont dire, non mais tu sais le fils de qui je suis quand même. Donc donne-moi accès à ce truc, vite, maintenant quoi. Elles n'hésitent pas à utiliser leur statut. Et d'ailleurs, même sans être arrogantes, grâce à leur statut, elles ont accès à plus de choses que
des êtres humains. Hein. On voit que les enfants de personnes importantes ont accès à certaines écoles, ont un métier, on sait très bien, hein, quand on les voit, on dit « Ah ben c'est normal, c'est le fils de tel acteur, c'est le fils de tel ministre, c'est normal qu'il ait accès à ce genre de choses. » Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons accès entièrement au trône de la grâce. Il n'y a aucune limite dans l'accès à notre Père. La porte de son royaume vous est complètement ouverte. Pardon. Et saisissez ces choses. Imaginez que vous ayez un parent extrêmement riche et qui vous dise « Mais toi, je t'aime de tout mon cœur, mais tu viens quand tu veux chez moi. Non seulement pour mes richesses, mais si tu veux te reposer, n'hésite pas. Et même ceux que tu connais, qui ont besoin, fais-les venir. La maison est ouverte. » Et je pense qu'on en profiterait quand même. Moi, j'en profiterai en tout cas. J'en profiterai. Et avec Dieu, c'est comme ça. Avec ses richesses à lui. Et ses œuvres sont disponibles. Elles font partie de votre identité. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes quelqu'un et quelque chose de merveilleux. Dieu a fait quelque chose en vous d'incroyable. L'Esprit de Dieu habite en vous. Vous n'êtes pas juste quelqu'un d'origine antillaise, indienne, qui galère en région parisienne. Vous êtes un enfant de Dieu, le grand Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre. Et Dieu vous donne le rôle d'être un de ses envoyés, être un de ses ambassadeurs. Imaginez-vous sur un cheval pur sang avec des habits royaux, avec les lettres de l'Éternel en la main, et vous pouvez transmettre son message, son évangile aux autres. Alors certes, bien sûr, ça part de contraintes, de difficultés, de micro-persécutions dans notre pays en France. Hein. Ce n'est pas tout rose que d'être un enfant de Dieu et de partager ça. Mais vous êtes quelqu'un, Dieu a fait de vous quelqu'un de grand, puisque les œuvres de Dieu sont grandes. Si vous considérez que vous êtes le fruit de la grâce de Dieu, donc vous êtes une œuvre de Dieu, et les œuvres de Dieu sont grandes, hein, c'est ce qu'on est en train de lire ce matin. Et je pense qu'on a besoin d'entendre cette vérité, parce que c'est tellement facile pour nous de plonger dans « Ah, je suis pécheur. Ah, je suis fatigué. Ah, j'ai raté ma vie. » Peut-être, hein, sûrement, oui, c'est vrai, mais ce n'est pas que ça. Vous n'êtes pas défini que par ça. Parce que dans ce petit bout de corde rouge, derrière ça, il y a l'éternité. Et dans l'éternité, vous aurez un corps nouveau. Vous serez dans la présence du Seigneur. Vous serez un des sujets du roi. Et vous serez une force de communauté qui n'a aucune description. Moi, quand je vois un miracle. Hein. Quand je vois... Enfin, je ne peux pas m'empêcher de penser à tous les films, toutes les biopics qu'on pourrait faire avec chacun d'entre vous. Mais imaginez au ciel, durant des milliers d'années sur Terre, les millions de personnes qui ont connu Christ, de millions de cultures différentes, qui ont tous parlé des millions de langues différentes, qui ont des millions d'histoires différentes, et qui se réunissent sous le même étendard dans le ciel pour l'éternité. C'est quelque chose juste d'indescriptible, ça ne peut pas s'expliquer. Et c'est quelque chose que vous allez vivre. C'est juste une question de temps avant que vous ayez accès à ça. Ce n'est pas quelque chose qui est loin, ou un beau récit, un beau conte de fées, qu'on aime bien se rappeler à l'église. C'est quelque chose qui est juste en attente pour vous. Il y a un compte à rebours et c'est quelque chose que vous allez vivre. Soit Christ va revenir d'abord, soit vous rejoindrez ce miracle à un moment où il aura choisi. Et ça, vous pouvez le rechercher dès maintenant. Rechercher par tous ceux qui les aiment. Et vous pouvez, dès aujourd'hui... Alors, quand on enseigne la parole, quelque chose qui est assez difficile, c'est de l'écouter et la mettre en pratique, et de trouver comment la mettre en pratique. Il y a des beautés, des vérités magnifiques dans la parole, et on les lit, et on se dit, mais comment je peux avoir accès à ça aujourd'hui, quoi ? Comment est-ce que je peux le vivre ? Alors oui, on peut développer des méthodes, un peu comme au Nouvel An, où on se dit, ah ben tiens, je vais prendre des nouvelles résolutions cette année, ou vous allez chez le médecin et il vous dit, non, mais monsieur ou madame,
là, il faut vraiment perdre du poids. Il faut que vous mettiez à certains exercices, que vous arrêtiez la consommation de tel aliment. Ce sont des choses que l'on peut, sur lesquelles on peut avoir le contrôle et sur lesquelles on peut avoir un résultat physique. Mais parfois, avec les vérités bibliques, on a du mal à... Voilà, j'écoute la parole depuis longtemps, je la lis, je la médite, et je sens que je n'avance pas vraiment dans ces choses-là. Ayez confiance au pouvoir de la parole. Et soyez dans cette recherche, c'est-à-dire que ça me fait penser au verset qui dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Vous voyez ? Et vous connaissez la suite. La suite, elle dit quoi ? Toutes choses vous seront données par-dessus. Donc c'est assez bizarre la vie chrétienne, parce que Dieu nous demande d'être actifs d'une certaine manière, et en même temps, c'est lui qui pourvoit toutes choses. C'est quelque chose que j'ai encore du mal à pas intégrer. On va dire qu'en partie, j'ai compris le processus, mais c'est quelque chose, je pense que toute ma vie, moi personnellement, je serai toujours admiratif de ça. Et Dieu me demande d'être engagé dans la vie chrétienne, mais en même temps, la manière de m'engager, c'est vivre par la foi, rechercher le royaume de Dieu. Ce n'est pas des choses comme concrètes. Je pensais à un autre verset que je partageais avec ma femme il n'y a pas longtemps, des Juifs qui étaient venus voir Jésus et qui lui disaient, j'essaie de me souvenir, mais qui lui disaient quelque chose comme « Seigneur, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour être sauvé ou qu'est-ce qu'on peut faire pour… » Et lui, il dit tout simplement, c'est de croire aux œuvres de Dieu. Voilà, ce genre de réponse. Quelque chose qui semble assez vaporeux, mais en fait qui ne l'est pas du tout. De votre part, c'est de croire que Dieu va faire l'œuvre en vous. C'est de croire que Dieu va vous rendre capable de faire les œuvres en vous. Quand je pense personnellement à ma vie en tant que croyant, je ne peux pas nommer vraiment des moments où j'ai dit « Ah, c'est quand j'ai fait ça que j'ai fait un bond, que j'ai fait un bond dans la foi. » Pas vraiment. Quand je pense à ce que Dieu a fait dans ma vie, je pense tout simplement à ce que Dieu a fait dans ma vie. Mais je sais quelque part qu'il y a eu une part en moi qui a été active, mais c'est Dieu qui a été le propulseur de cette action, quoi. Que je ne peux pas vous citer vraiment parce qu'elle est par la foi, et la foi c'est invisible, c'est spirituel. C'est un mystère. Et c'est ce que Dieu fait. Et je pense aussi à cette personne qui était venue voir Jésus, et Jésus lui a dit, mais si tu crois, mais tu verras, des choses incroyables vont se passer. Et puis cet homme, il disait, mais Seigneur, aide-moi à croire, viens au secours de mon incrédulité. Et ce passage, il est incroyable. Moi, il m'a énormément aidé, parce que plein de fois, je me suis retrouvé dans ma vie où j'ai envie de croire, mais j'arrive pas à croire. J'ai envie de croire que Dieu va m'aider, j'ai envie de croire que Dieu... je crois même, en fait, quand je lis la Bible, je ne doute pas de ce qui est écrit, mais j'ai du mal à l'expérimenter, j'ai du mal à le croire et à le vivre pleinement. Et ce qui est beau avec ce passage, c'est que Dieu peut venir au secours de ce que vous ne croyez pas. Il peut vous sauver de ce que vous ne croyez pas. Il peut vous libérer et enclencher ce processus de foi, même lorsque vous n'y arrivez pas. Et la vie chrétienne, je pense qu'elle est pleine de bonnes intentions en réalité. On aime Dieu, on veut le suivre, mais on n'arrive pas à le suivre. Et on a cette lutte que Paul parlait en nous, on veut faire la chose qui est bonne à faire, mais au final, on fait les choses qui ne sont pas bonnes à faire. Et ces choses qui ne sont pas bonnes à faire, à la base, on n'a pas envie de les faire. On veut avancer avec Dieu. On veut aimer Dieu. Mais on n'y arrive pas. J'aurais pas dû me mettre en colère à ce moment-là, mais au fond, je ne veux pas me mettre en colère. Je veux pouvoir vivre la patience, l'écoute que Dieu me dit, me promet que je suis capable de vivre. Et bien ça, c'est par la foi. Et bien, Seigneur, mais je crois, mais est-ce que vraiment je vais y arriver un jour ? Oui, tu peux y arriver. Ah ben, aide-moi à vraiment croire que je peux y arriver. Et puis, bim, un jour, vous avez passé un mini-cap avec lui, qui semble tout petit. Si vous vous racontez à quelqu'un, en vous écoutant, il aura l'impression que ce n'est pas grand-chose. Mais vous savez que c'est une montagne qui a été déplacée. Et si ça se trouve, c'est le genre de montagne que Dieu dit, quand il dit que la foi déplace les montagnes. Moi, quand j'étais gamin, que j'entendais ce verset, je me dis, mais vraiment, si je regarde une montagne, je crois que je regardais une montagne à ce moment-là, et j'étais en colo, et je me disais, mais vraiment, est-ce qu'elle peut littéralement se déplacer, comme il dit dans la Bible ? Et en fait, pour Dieu, déplacer une montagne, allez, le Mont Blanc par exemple,
C'est sûrement plus simple à réaliser que faire un mini pas de progression dans la foi. Un mini pas de progression dans la foi, en réalité, dans un cœur d'être humain perdu à jamais, dans un cœur déchu, c'est un miracle. C'est comme si vous voyiez une montagne se déplacer devant vous, en fait. C'est exactement ça. Les œuvres de Dieu sont grandes, j'arrête pas de le répéter, hein, mais c'est la vérité. Recherchées par tous ceux qui les aiment. Alors oui, demain vous allez vous lever, vous allez être accaparé par ce qui est devant vous, c'est normal, on est humain. Il va falloir que vous preniez votre café, que vous preniez les transports, votre voiture, ou le bus, ou le métro, le RER, peu importe, que vous ayez au travail, vous allez voir des têtes que vous n'avez sûrement pas envie de voir, entendre des gens que vous n'avez pas envie d'entendre, supporter des choses que vous n'avez pas envie de supporter, mais vous êtes obligé. Et c'est dur, dans cette routine, de voir la beauté de l'œuvre de Dieu. C'est dur, parce qu'on est accaparé par ce qui est devant nous. On est tellement sensoriel. Et vraiment que Dieu nous aide à développer ce côté spirituel des choses. Et il le sait, sachez que Dieu, c'est un Dieu qui est vraiment extraordinaire. Il est tellement patient avec vous et tellement doux. Quand je dis qu'il est patient, c'est pas la quantité de choses qu'il peut supporter en vous parce que vous êtes tellement lourd. Hein. C'est pas juste ça. C'est parce qu'il est vraiment patient. Il y a une patience d'amour avec vous. Il sait il a vraiment confiance quand il vous voit, qu'il va vous amener à ce à quoi il vous a prévu. Et il a toute cette tendresse qu'il a avec vous. Il sait que pour vous, se lever le matin, prendre votre café, aller au travail, aller à l'université, aller au collège ou au lycée, il sait que pour vous, c'est pas agréable. Il sait que c'est pas les choses les plus... Il sait l'effort que ça vous demande. Il sait toutes ces choses-là. Et tranquillement, il est là, et il vous accompagne, prêt à intervenir quand vous avez besoin. Et combien de fois il y a des situations où on se dit « Ah, mais Seigneur... et puis il y a tel verset qui revient, ou parfois on se dit « Mais comment j'ai pu réagir correctement à cette anecdote, à ce qui vient de se passer ?» Parce que Dieu, il est là avec vous. C'est un Dieu qui vous prend à 100% tel que vous êtes et qui a confiance en ce qu'il a prévu pour vous. Pourquoi j'insiste dessus? Parce que bien que j'ai grandi dans une famille chrétienne, j'ai grandi avec une image d'un Dieu qui est très dur au final. J'ai eu du mal à comprendre que j'avais l'impression que Dieu était toujours prêt à me punir, que chaque pas que je faisais dans la journée, si je me plantais, il allait me sauter dessus. Dû à mon éducation, à la manière dont Dieu m'a été présenté, aussi l'église dans laquelle j'ai grandi, qui était peut-être une église très portée sur nous sommes des pécheurs, nous sommes perdus. Oui, c'est vrai, mais nous sommes aussi des individus qui sommes en pleine restauration, qui avons accès à toute la bonté divine, qui avons accès au salut de Dieu. Le salut, c'est pas, vous savez, le salut, c'est pas juste un instant T dans votre vie. C'est Dieu est constamment en train de vous sauver. Il vous a sauvé, il vous a racheté, certes, à un moment de votre vie. Certains d'entre vous peuvent même émettre une date là-dessus, un anniversaire. Mais Dieu est constamment en train de vous sauver. Ça veut dire qu'il a une œuvre permanente en vous, en fait. Il y a quelque chose, un travail qui se fait et qui ne s'arrête pas. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a quelqu'un qui est plein de compassion, plein de tendresse, et qui vous protège chaque jour. Et c'est pas évident donc d'avoir ce regard pris dans la routine, de se tourner vers l'Éternel et d'accepter cette réalité spirituelle. Cette réalité, oui, on a cette réalité matérielle, physique devant nous, mais il y a toute cette réalité qui est éternelle d'ailleurs, hein, qui va durer pour toujours et qui est là. Et Seigneur, aide-nous vraiment à en être conscient et à le vivre pleinement. À un point même que ça puisse se voir. Tiens, toi, Marc, comment ça se fait que tu es là, mais on sent que tu n'es pas vraiment là? Écoute, moi, ma vie, elle n'est pas sur Terre. Ma vie sur Terre, c'est un passage. Bien sûr, je la vis pleinement, je prends ce que Dieu me donne. Mais j'ai la vie éternelle en moi. Et toi aussi, tu peux l'avoir. Je crois que c'est ce que j'avais lu tout à l'heure, là, connaître et faire connaître Jésus-Christ.
toute une vie. Donc ayez confiance. Peut-être vous allez repartir en disant, c'est vrai, le message était bien, mais comment ça peut... je peux faire une liste de choses, je peux vous proposer une liste de petites résolutions à prendre, mais c'est par la foi, vraiment, en ayant confiance que Dieu fera quelque chose, que ces choses-là vont arriver. Et il vous suffit de croire. Il vous suffit de croire. Et si c'est trop dur, Dieu peut vous aider à croire et à ce que les choses changent. Amen. Et je vais prier pour vous, pour terminer. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour ce que tu fais dans notre vie. Je te remercie pour ton amour, Seigneur, pour cette sensibilité si forte qu'il y a dans ton cœur. Lorsque tu nous as regardés, tu as été pris d'émotion, pris de tristesse, pris de compassion pour nos toutes petites personnes. Et tu as tenu à nous apporter une solution, à nous sortir de cette condamnation naturelle qui reposait sur nous. Tu es descendu sur terre, tu t'es dépouillé de toute ta personne, de toutes tes richesses, de tout ton confort, de tout ce qui t'était légitime, pour passer du temps avec nous, pour nous regarder dans les yeux, pour nous enseigner, pour mourir à la croix, à notre place, porter notre douleur, porter notre péché, porter notre condamnation, Seigneur, pour la jeter au loin. Et Seigneur, tu es ressuscité. Et tu nous accordes, Seigneur, par la foi, une vie abondante en toi. C'est exactement comme tu dis, que tu donnes la vie et tu la donnes avec abondance. Tu ne la donnes pas par petits bouts, tu ne la donnes pas à 15%, 30%, 50%. Tu la donnes à 100% et bien plus même. Et Seigneur, je te remercie pour ça. Je te remercie pour qui tu es. Je te remercie pour ce que tu es, pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais aujourd'hui et ce que tu feras, Seigneur. Merci parce que tu ne dors pas, tu ne sommeilles pas, tu ne chômes pas, tu ne regrettes pas. Merci parce que tu travailles dur. Seigneur, je veux que tu nous aides à vraiment prendre conscience de cela, à ce qu'on puisse, Seigneur, apprendre à se sentir en sécurité, Seigneur, avec ces vérités-là. Peut-être c'est ma prière ce matin, vraiment que tu nous aides à avoir cette, comment dirais-je, cette confiance, comme lorsqu'on transporte nos papiers avec nous, nous avons notre carte d'identité, nous avons notre permis. S'il y a besoin de prouver quoi que ce soit, c'est là. Et Seigneur, dans notre cœur, tu as mis le sceau du Saint-Esprit. Et Seigneur, je te prie que cet esprit puisse vraiment briller fortement en nous, qu'il nous fasse sentir, nous fasse comprendre quelle réalité se passe à l'intérieur de nous, que nous sommes tes enfants, que tu habites en nous, Seigneur, que rien ne nous séparera de ton amour et que l'on peut marcher avec confiance, Seigneur, avec cette foi confiance, cette assurance qui peut être aussi partagée autour de nous. Il y a de nombreuses personnes qui ne te connaissent pas, qui vivent dans des traumatismes, qui vivent dans des troubles, qui vivent dans une tristesse perpétuelle, constante, qui sont en manque de sécurité avec eux-mêmes. Et Seigneur, tu as des œuvres aussi préparées pour eux. Tu as déjà fait quelque chose pour eux. Tu es mort pour eux, tu es mort pour chaque individu sur terre. Et Seigneur, je te prie que tu aies pitié d'eux, que tu nous utilises, Seigneur, pour pouvoir leur transmettre cette réalité, leur transmettre ce flambeau, et que à leur tour, ils puissent l'accepter, que ton Église puisse continuer de grandir. Je veux te remettre cette Église de Saint-Denis entre tes mains. Seigneur, ce qu'elle a pu traverser, ce qu'elle vit aujourd'hui. Seigneur, les projets que tu as pour elle, je te prie que tu fortifies les cœurs, que tu fortifies ce corps ici, à Saint-Denis, et que tu les amènes, Seigneur,
là où tu as prévu, et que tu leur accordes, Seigneur, à chacun d'entre eux, des petites victoires, des petites montagnes qui sont déplacées jour après jour, et que, Seigneur, lorsqu'on se retrouve là-haut dans ta présence, on puisse se retrouver tous ensemble, te glorifier, voir l'aboutissement, l'œuvre finale, Seigneur, sous nos yeux, et qu'en cela, Seigneur, tu sois glorifié. C'est en ton nom que je te prie. Amen.